Dimanche dernier, pas de vidéo YouTube sur ma chaîne. Catastrophe. Pas cette semaine, mais la semaine d'avant. J'étais en détox digital. Donc le principe c'est pas d'Instagram, pas de Facebook, pas de YouTube, pas de Pinterest et pas de télé. Donc pas de séries, pas de films, no way, no grand écran. Je m'autorise WhatsApp et les mails pour travailler, pour échanger avec mes clients. Mais vraiment se couper des réseaux sociaux, se déconnecter, prendre du recul. Premier jour de cette détox digitale, lundi. Ça se passe assez bien, mais c'est vrai que le premier réflexe c'est est-ce que je peux aller sur les réseaux sociaux pour me relaxer? Est-ce que je vais pas vérifier que j'ai pas des messages ou quoi? Et hop, je me pose dans le canapé. Est-ce que je regarderai pas Desperate Housewives parce que j'ai pas encore fini toutes les saisons? Je suis à la saison 7. Et il y a comme des automatismes qui se mettent en place, comme si j'ai même pas besoin de réfléchir. Hop, je fais ça par réflexe. Du coup, je suis obligée de me surprendre et de me dire ah mais non, calme-toi, il n'y avait pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit parce que cette semaine, pas de réseaux sociaux. J'ai un peu triché. Je suis allée sur des sites de location et d'achat immobilier pour scroller, faire des recherches, comparer, etc. Ça fait un peu le même effet que les réseaux sociaux parce que tu scrolles, tu cherches. Pour moi, c'est un peu la même addiction. Mais comme c'est pas un réseau social, je me suis permis d'aller dessus et de sélectionner des biens immobiliers. On va essayer de restreindre ça aussi. Et j'ai eu aussi un moment en début d'après-midi où je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais si je peux pas geeker sur internet? Et du coup, je me suis prélassée au soleil, j'ai essayé de faire autre chose. Et ce qui est chouette, c'est que ça m'a vraiment mis dans le mode maintenant qu'il n'y a plus cette distraction qui me happe. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est sur ma to-do list? Qu'est-ce qui attend ma venue? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Et ça, c'est cool. Parce que je mets le focus régulièrement sur mes envies et ma to-do pour vraiment faire ok, mes envies c'est quoi aujourd'hui, ma to-do c'est quoi? Et pouvoir faire les choses. Mais là, ça s'impose de soi. Donc c'est trop cool. Et en termes d'activité aussi, je peux prendre plus le temps de faire le ménage, même si je ne l'ai pas trop fait, et plus le temps de cuisiner. C'est en cours de réflexion et de mise en place. Donc jour 1 plutôt positif. Je suis allée courir, semi-courir avec Kali. Et là c'est très bien passé. Et donc j'étais en retard sur tout mon planning de la journée après. Comme ça. C'est bon. Bien. Jour 2, je fais cette vidéo pendant ma promenade de chien. Donc il y a moyen qu'on entende des petits pas et que ça bouge beaucoup. J'ai ouvert par erreur, par réflexe, Instagram 2 fois aujourd'hui, ce midi et cet après-midi. Mon doigt a ripé et hop, l'application s'est ouverte. Du coup, il y a vraiment des automatismes qui restent très très ancrés. On va à droite. On va à droite. Je me suis ennuyée aujourd'hui et j'ai cuisiné. J'ai pas mal cuisiné hier soir, ce matin, ce midi. C'est fou comme j'avais oublié que j'aime cuisiner. Mais j'avais l'habitude de cuisiner pour les autres alors que là j'ai cuisiné pour moi. Donc ça change un peu la donne. Et saleté. Allez, on avance. C'est assez perturbant de du coup sortir de ce qu'on a l'habitude de faire et je me rends vraiment compte que
c'était une fuite. Les réseaux sociaux sont une fuite de l'ennui, de nos propres pensées. Allez! Et ça permet de distraire. Le nombre de fois où je me suis assise sur le canapé et j'avais envie d'ouvrir du coup la télé, d'allumer la télé, de regarder un truc pour me décontracter, me relaxer, me détendre. Ou hop, j'ouvre un nouvel onglet de mon ordinateur et je commence à taper Facebook pour facebook.com. Genre c'est automatisme que mon cerveau a fait de réseaux sociaux ou télé égale relaxation, égale bien-être. C'est assez fou. Comme quoi, il y a des automatismes qui se font comme ça contre nous, qui ont l'impression de nous apporter beaucoup alors que pas tant que ça. Donc c'est qu'il y a moyen qu'il y ait des automatismes aussi positifs à faire. Des trucs comme je me lève le matin, hop, je vais balader les chiens, ou je fais du yoga, ou je sais pas quoi. Allez. Il n'y a pas du tout de stabilisateur, donc je pense qu'il y a des secousses de ouf. Désolée pour ça. En plus avec le vent. Jour 3. Merde. Hier soir, je suis allée au restaurant et je me couchais hyper tard, donc pour que la cure de sommeil s'est ratée. Et je suis allée sur Facebook tellement de fois, sans faire exprès, par automatisme, inconsciemment, hop, je clique sur un nouvel onglet et je tape facebook.com. C'est dingue. J'en ai déjà parlé hier, mais là je me rends compte que c'est vraiment ultra automatique, comme si c'est plus fort que moi, en fait. Du coup, vraiment se recentrer sur ne rien faire, ne pas se connecter au réseau, ne pas essayer d'aller trouver quelque chose, parce que j'ai tendance à aller aussi écouter de la musique. Donc heureusement, j'ai de la musique sur mon disque dur. D'aller écouter des méditations, des relaxations, des choses que j'ai créées pour moi, pour les autres, et que j'ai du coup sur mon disque dur. Mais ça ressemble quand même à de la fuite et à de la distraction, au lieu d'être juste là dans le moment présent. Donc gros exercice pour revenir à soi. Et prendre le temps de s'ennuyer, prendre le temps de ne rien faire, ou de faire des choses qu'on se dit qu'on doit faire ou qu'on veut faire depuis longtemps, mais qu'on n'a pas pris le temps de faire. Donc ça me remet aussi en avant, c'est quoi mes priorités, c'est quoi qui est important pour moi. Et en number one, c'est le sommeil. Et la base, ça devait être aussi une cure de sommeil, du coup, cette semaine. Mais c'est raté pour hier. Et je me suis levée quand même tôt. Donc, c'est reporté à ce soir. On va voir si je suis en meilleur état pour dormir et si je vais enfin profiter de cette cure de sommeil, cette cure de détox digitale. Sachant que pour moi, la détox, elle n'est pas complète, puisque je voulais aussi couper WhatsApp et couper les mails. Mais malheureusement, j'ai des clients qui me demandent par WhatsApp et par mail.
et je suis obligée de rester connectée pour pouvoir travailler pour eux. Donc l'étape suivante, ce serait peut-être de me planifier des vraies vacances, donc avec détox digital, cure de sommeil, healthy food, la totale, et pas de travail aussi. Là, ce serait quelque chose. Et malheureusement, ça a été aussi la semaine de mes règles. Du coup, j'étais KO technique, j'étais pas bien, psychologiquement, physiquement. J'avais besoin de me ressourcer. Samedi et dimanche ont été assez durs au niveau corporel. Du coup, j'avais pas la force et l'énergie de me filmer et de faire du montage, etc. Donc, exceptionnellement, j'ai dérogé à la règle d'une vidéo YouTube tous les dimanches pour prendre soin de moi, prendre un peu de temps. Et je me suis dit, je ferai la semaine prochaine. Comme ça me permet aussi d'avoir encore plus de recul sur cette détox digitale qui ne s'est pas passée comme prévu. Du coup, je me suis filmée au début, le lundi, le mardi et le mercredi pour faire un point. Et après, j'étais beaucoup trop KO et j'avais des douleurs intestinales, c'était horrible. Sachant qu'avant, il y a 5, 6, 7 ans, je ne comprenais pas les gens qui me disaient avoir des problèmes prémenstruels liés à la digestion, à vouloir moins manger. Et je me disais, tiens, c'est bizarre, moi j'ai pas ça. J'ai des douleurs pendant les règles, mais avant, pas spécialement. Peut-être que je me sens un peu tendue, mais vite fait. Il n'y avait pas vraiment de syndrome particulier et de symptômes. Et là, je suis en plein dedans. Donc, j'étais en plein dedans avec les intestins. En fait, j'ai cherché sur internet parce que j'avais quand même le droit à internet. J'avais pas le droit à YouTube, Pinterest, etc.
Mais Internet, ça c'était ok. Donc quand tu as tes règles, la progestérone augmente, je crois, faudrait que je check sur Internet. Et du coup, la progestérone, c'est ce qui aide au mouvement, contraction des organes, dont le péristatisme, c'est-à-dire la contraction des intestins, pour que du coup les aliments se déplacent et vont vers la sortie. Et quand on a les règles, il y a aussi l'utérus qui doit pomper, qui doit faire des petits mouvements pour que le sang descende. Et donc la progestérone va plus aller vers l'utérus pour aider et soutenir l'utérus pour faire ces petits mouvements, mais va potentiellement, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, du coup engendrer des modifications de la digestion, donc soit beaucoup plus de péristatisme, donc ça veut dire que les aliments vont aller très très vite dans les intestins, ça va descendre super vite, donc c'est en mode diarrhée quoi, soit beaucoup moins, et du coup constipation, les aliments ils restent, et ton intestin il galère, et il s'inflamme un peu, il n'est pas content quoi, et quand ça passe, ça fait mal. Donc moi je suis dans le deuxième cas où ça descend pas, et quand ça veut descendre mais ça galère, ça fait comme des torsions d'intestin, bon bref. Automassage ça aide un peu, mais c'est pas fifou, c'est pas genre la solution clé quoi. Donc j'avais déjà ressenti ça mais pas aussi fort, et là c'était hyper impressionnant. Et ça m'a mise KO technique pendant plusieurs jours. Pendant cette semaine, j'ai vraiment compris que les réseaux sociaux et les films et les séries sont comme une fuite de la réalité. Ça te permet de t'extraire de tes problèmes du moment, de tes pensées toxiques du moment, pour plonger dans un nouveau monde, plonger dans le monde des autres, plonger dans le monde des youtubeurs, plonger dans des séries, des films avec des histoires trop cool, et vraiment t'immerger dans leurs émotions et plus les tiennes, donc vraiment t'extraire de toi. Donc ça, je l'ai vraiment ressenti, et après j'ai eu mes règles, et là je me suis dit, ok, les réseaux sociaux, les films et séries, c'est un moyen de fuite de sa propre réalité, mais pour moi en tout cas, pour l'instant, c'est ultra nécessaire quand j'ai mes règles. Parce que quand j'ai mes règles, j'ai pas envie d'y penser non-stop et de le ressentir. Et la solution de facilité, évidemment, ça va être de partir dans un nouveau monde, dans un nouvel univers, dans des vidéos, etc. Donc c'est là que ça m'a manqué le plus, sachant que ce qui m'a manqué le plus, c'est YouTube. Autant Facebook, Instagram, ça me manquait pas trop, autant YouTube avec toutes les vidéos divertissantes qu'il y a, ça m'a manqué. J'ai oublié de fermer la porte. Donc ce qui m'a manqué le plus, c'est YouTube. Autant Instagram et Facebook, je l'ouvrais par erreur, genre mon doigt qui glisse sur mon téléphone, mes mains qui tapent facebook.com dans un nouvel onglet, sans faire exprès, juste par automatisme, par réflexe. Autant YouTube, j'ai pas le réflexe, mais ça me titillait. Je me disais, ah j'aimerais bien une petite vidéo distrayante, divertissante, un petit truc fun, pour juste que mon esprit un peu s'évade et sorte de là-dedans. Donc ça m'a beaucoup manqué, j'ai vraiment senti ça tirer. Et à partir du mercredi soir, du coup 3 jours après le début de la détox, j'ai ressenti l'envie de regarder un film, de regarder une série, pour un peu souffler le soir. Et ça a coïncidé avec du coup l'arrivée de mes règles, donc est-ce que c'est lié ou pas? Je pense un peu, mais peut-être que même sans les règles j'aurais eu envie de me poser le soir et de chiller. Parce que, sachant que, pour te dire, la journée, je ne vais pas sur YouTube, je ne vais pas... Donc, je cherchais quelques trucs sur Internet, heureusement que j'avais le droit à Internet, mais il y avait plus ce truc de je geek non-stop toute la journée. Il y avait comme un manque qui se crée. Et bizarrement, j'ai pas du tout eu envie d'aller sur Pinterest, alors que j'adore Pinterest, taper des choses, même aller sur la page d'accueil et voir plein de choses et naviguer, scroller. Mais l'envie ne s'est pas fait sentir, c'est comme si c'était pas une nécessité en fait, Pinterest.
J'ai un peu triché parce que j'ai fait plein de recherches, par exemple d'achat, de shopping. Je suis allée sur Amazon alors que je peux pas vraiment commander Amazon ici. Les frais de transport seraient trop chers. Mais ça me faisait kiffer d'aller chercher des trucs sur Amazon comme avant, ou aller sur Google Maps pour regarder tous les restos du coin, etc. Il y avait comme ce truc de j'ai envie de comparer, j'ai envie de voir, ça va me faire du bien, ça va me relaxer. Et le truc trop cool, c'est que je me suis mise du coup à la méditation guidée, à la relaxation. J'étais un peu bloquée parce que j'ai l'habitude aussi de taper sur YouTube, mais là ça m'a permis de revenir à ce que j'avais déjà créé pour moi et pour les autres. Donc j'ai créé quelques méditations guidées et relaxation. Un extrait là. Je suis capable de tout être. Je suis capable de tout ressentir. Je m'y autorise. Un autre extrait là. Je vais te demander de t'allonger. Prends une position confortable pour toi. Prends vraiment le temps de bien t'installer, de te sentir à l'aise. J'ai fait aussi la méditation du Ah, qui est trop cool. Un autre extrait ici. Un extrait ici. J'ai utilisé ma liseuse, j'ai lu quelques e-books, j'ai aussi écouté un livre audio qui date de super longtemps, que je n'avais pas vraiment lu, qui s'appelle Rompre avec soi-même. Un extrait. Demandez-vous ceci. Quelle énergie liée à des expériences antérieures, sous la forme d'émotions limitées, renforce mon identité passée et m'attache émotionnellement à ma situation présente? Pourrais-je utiliser cette même énergie et la transformer en un état plus élevé qui me permettrait de créer une issue différente? Et j'ai aussi réappris à glander, à m'ennuyer. J'ai pris plus de plaisir à cuisiner. Je me suis rendu compte aussi que j'aimais cuisiner, mais pas que pour les autres, aussi un peu pour moi. C'est vrai que quand on est dans les réseaux sociaux, quand on scrolle, quand on compare, etc., on oublie le temps. Et le temps passe super vite. Et là, ça m'a vraiment mis cette idée en tête de prendre le temps. Et puis, la détox digitale, c'est fini. Du coup, le dimanche soir, j'ai regardé un film. J'ai repris les réseaux sociaux que le lundi. Je me suis dit non, les réseaux sociaux, ça m'a pas vraiment manqué, je pense que c'est pas vraiment nécessaire, donc on va attendre lundi. Tandis que je me suis fait plaisir à regarder un film avec mon homme le soir, pour chiller, avec les douleurs de règles et tout, c'était trop bien. Et le lundi, du coup j'ai repris les réseaux sociaux, j'ai ouvert Instagram, Facebook. Pas de grandes news qui ont changé de monde, de messages, quelques messages, mais voilà, ma vie n'a pas changé. Et j'ai repris YouTube et là j'ai fait une boulimie de YouTube. J'ai regardé au moins 10 vidéos d'affilée comme ça. C'est fou comme le contenu de YouTube m'impacte beaucoup et me nourrit beaucoup. Je sais pas s'il me nourrit bien, mais il me nourrit énormément.
Et c'est comme si j'avais besoin d'avoir toutes les actualités, toutes les dernières vidéos YouTube de tous les youtubeurs que je suis. Et j'ai ma petite dose, quoi. C'est comme une drogue. Les réseaux sociaux, c'est comme une drogue. Et ce n'est que hier, donc 6 jours après la fin de la détox digitale, que je suis allée sur Pinterest. Et je crois que j'ai juste ouvert Pinterest et j'ai même pas eu le temps de regarder des trucs dedans. Comme quoi, vraiment, Pinterest, c'est pas du tout addictif, alors que c'est un outil trop cool. Je vais régulièrement sur Insta et Facebook, comme si je prenais ma dose, mais que ça m'intéresse pas vraiment. Comme si, enfin, je peux y aller, alors je vais y aller. Je regarde, je scrolle. Mais ça m'apporte plus grand-chose. C'est vraiment flagrant. Malheureusement, depuis que j'ai fini ma détox digitale, je lis beaucoup moins. Je lis un peu, mais beaucoup moins. Le livre audio, je l'écoute, mais un peu moins. Les méditations guidées, je les fais plus. En fait, c'est fou comme les réseaux sociaux prennent tellement de place que ça va extraire les autres choses. Parce que c'est plus facile de cliquer, d'aller regarder, de scroller, que de se dire « Ok, je vais faire une petite méditation aujourd'hui. Ok, je vais prendre du temps pour moi. » Et ça me met en lien avec mon nouveau focus du moment, c'est mettre en place des routines, des règles et un cadre dans mes journées. Comment je commence mes journées, comment je les finis, qu'est-ce que je fais au milieu, à quelle fréquence et tout ça. Si tu me connais un peu, si tu me suis un peu, je suis pas du tout quelqu'un de carré et de routinier, je suis quelqu'un qui aime faire les choses en freestyle et avec envie en fait, avec kiff et avec l'impulsion du moment. Du coup, je suis contre les routines matinales, je suis contre faire telle chose tel jour, ou disons, je suis pas tellement contre, mais j'arrive pas, ça rentre pas et chaque fois ça saute. Mais ça fait 1 semaine ou 2 que je me dis que j'aimerais quand même un cadre, parce que le fait de ne pas avoir de cadre me fait déraper souvent, me fait geeker la nuit, me fait décaler mon sommeil et après je suis crevée. Et en fait, j'aimerais avoir un cadre qui me permette d'avoir des perturbations dans mes journées sans que ça impacte mon bien-être, sans que ça impacte vraiment mon sommeil, ma santé, ma digestion. Et pour l'instant, c'est un peu chaotique. Il y a des semaines, ça va super bien, des semaines, ça va pas, etc. Du coup, mettre en place, pas forcément des routines, mais des choses qui me cadrent, qui me disent « Ok, le matin, tu fais ça, ou ça, mais tu as un temps pour ça. Et après, tu t'occupes des chiens. Et après, tu t'occupes du travail. Et après, tu t'occupes de ça. » Donc, c'est en train de se mettre en place difficilement. Dans mon agenda, j'ai mis des créneaux que je respecte pas du tout. Je pense que ça va être long au vu de ma personnalité, de mon caractère. Mais je sens que, aussi pour pas déraper au niveau des réseaux sociaux, au niveau du travail, au niveau de mon sommeil, bref, de mon alimentation, tout ça, il faut que ce soit un peu plus cadré. Sans être rigide, mais un peu plus cadré pour me donner comme des petits panneaux, c'est bon, tu peux continuer, trop cool, et que ça devienne, avec le temps, une routine, une habitude et un plaisir. Donc, vaste projet qui se met en place tout doucement. En tout cas, faire une détox digitale, c'est super chouette. Mais je pense qu'il faut vraiment planifier, mettre ça dans son agenda et se dire « je déconnecte mais de tout ». Pas que des réseaux sociaux, aussi des mails, aussi du téléphone, aussi de WhatsApp, aussi, j'en sais rien, du boulot. Le mieux, je pense, faire une détox où tu n'as rien à faire. Tu as juste à prendre le temps, revenir à toi, profiter du vide, profiter du silence, profiter du moment, profiter du présent. Donc, ça m'a aussi donné envie de reproposer des méditations guidées, des petites relaxations. Donc, je pense que les semaines prochaines, vous allez voir les vidéos du dimanche. Ce sera une méditation guidée, pas sans images, juste le son de ma voix, qui te parle et qui permettent de te recentrer, de revenir à toi. Et juste de profiter. On est ultra connectés, et moi la première, et ça nous fait pas
tout le temps du bien. Même ça nous fait pas souvent du bien d'ailleurs. Et on l'oublie parce qu'on est dans la course de la vie, blablabla. Il faut faire ça, il faut ramener de l'argent, il faut faire ça comme projet, il faut lancer ceci, cela. Et au final, on oublie l'essentiel. Et c'est dommage. Si vraiment il y avait une chose à retenir de cette vidéo, ce serait de prendre le temps de mettre sur pause les réseaux sociaux, le travail, le stress, la famille, peut-être l'entourage, mettre sur pause et ralentir. Et c'est dur de ralentir. Et des fois, c'est le corps qui te met des coups de coude pour que tu te calmes un peu. Mais ce serait bien de ralentir avant même qu'il nous donne un coup de coude ou une balayette. Alors, ce sera quand ta prochaine détox digitale? Dis-le moi en commentaire. Bon dimanche.